Bienvenue, chers élèves. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour poursuivre avec vous la réflexion que nous avons initiée sur État et liberté. Dans la vidéo précédente, nous avons montré qu'en l'absence de loi et de force pour son application, on ne saurait envisager la liberté puisque chacun se donnerait le droit d'agir selon son bon plaisir, ce qui, évidemment, est de nature à ruiner la possibilité de toute vie sociétale. Toutefois, l'exercice du pouvoir d'État ne peut-il pas conduire à des dérives et empêcher les citoyens de jouir pleinement de leur liberté? Ce sera donc l'objet de la présente vidéo. Comme annoncé, nous allons donc voir dans cette présente vidéo la troisième partie de notre leçon consacrée à l'État comme négation de la liberté. Quand obéir à la loi, c'est cesser d'être libre. C'est l'objet de la vidéo présente. Chers élèves, si la loi est sans conteste l'organe de la liberté comme nous l'avons vu précédemment, il n'en va pas toujours de même. C'est précisément ce que nous allons montrer ici, quand l'obéissance à la loi empêche l'expression des libertés individuelles et collectives, et que l'État devient ainsi un obstacle à la liberté. Ce qu'il convient de noter, tout d'abord, c'est que l'État n'est pas une pure abstraction. Il n'est pas désincarné. Mais qu'est-ce qui peut justifier une telle affirmation? Parce que l'État ne fonctionne pas avec des acteurs désincarnés. Ce sont en effet des hommes et des femmes en chair et en os comme nous autres, comme tous les autres hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que les acteurs de l'État ont des intérêts, des désirs personnels et qu'ils peuvent mettre en avant. Le risque est alors, comme vous pouvez le deviner, chers élèves, que s'installe une confusion entre l'institution qu'est l'État, dont le principe repose sur la neutralité, d'où la désincarnation, et les tenants du pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont en charge sa mise en œuvre. C'est sous ce rapport qu'il est intéressant d'écouter Kota qui affirme, je cite, « Il y a bien davantage de vérité dans l'analyse marxiste de l'État que dans celle qui le veulent organe autonome et désincarné. Comment peut-on vouloir qu'il soit insensible dans sa composition, ses actes et ses décisions au désir de ceux qui détiennent la puissance économique ?» Fin de citation. Dès lors, les lois peuvent être instrumentalisées pour servir une élite, une aristocratie, une oligarchie, une classe sociale ou des intérêts particuliers. Au lieu de servir l'intérêt général, les lois se recouvrent ainsi du manteau de la légalité et deviennent alors un instrument de manipulation, de domination et d'oppression. Sous ce rapport, les lois sont dans l'incapacité de limiter le pouvoir d'État. Au contraire, elles sont un instrument entre les mains du pouvoir qui les manipule, les change dans le sens qui lui convient. Et c'est ça qui crée d'ailleurs souvent une certaine instabilité au sein de la société.
C'est ainsi donc qu'elles deviennent des lois oppressives, contraignantes, qui exercent une violence sur les citoyens en ignorant leurs intérêts. Elles sont donc des lois injustes, illégitimes, parce que les citoyens ne se reconnaissent pas du tout en elles. Si la contrainte vise l'intérêt général, les citoyens l'acceptent. Mais les lois oppressives portent atteinte à la liberté. Parce que la contrainte ne s'exerce que sur les citoyens. Et les lois ne s'appliquent qu'à eux et non aux tenants du pouvoir. D'ailleurs, toutes les critiques de l'institution étatique s'appuient sur ce côté pernicieux de l'État. Que ce soit donc les critiques anarchistes ou marxistes vont dénoncer ces travers de l'État. Arrêtons-nous un peu sur la critique anarchiste de l'État. Très tôt, les anarchistes ont perçu ce côté imposteur de l'État qui, par la loi, étouffe les libertés individuelles et devient ainsi source de désordre, d'insécurité dans la société au lieu d'instaurer la paix sociale comme nous l'avons vu dans la deuxième partie de notre vidéo. Du point de vue de Bakounine, la liberté est tout entièrement donnée ou elle n'est pas, en sorte que obéir à une loi, c'est cesser d'être libre. C'est tout le sens qu'il convient de donner au mot anarchie, retenez-le bien, qui, par A, exprime une privation et archéa, commandement au pouvoir. Ce qui veut dire donc absence de commandement ou absence de pouvoir. C'est pourquoi, chers élèves, il faut se garder de la synonymie qui confond anarchisme et anarchie ou désordre. L'anarchisme n'est pas de l'anarchie ni du désordre. L'anarchisme est un refus de l'autorité, du commandement. Et le refus de la loi s'explique par le fait que, de par son caractère universel, impersonnel, elle fait appel à des attitudes et comportements uniformes, stéréotypés, des manières identiques de penser et d'agir, ainsi que la destruction de la spontanéité individuelle. Or, chaque individu est une source intarissable d'authenticité, d'innovation, de créativité. C'est cette dimension mortifère de l'État que Bakounine décrit en ces termes. Je cite, « Qu'est-ce que l'État? C'est l'immolation de chaque individu, comme de toutes les associations locales, l'abstraction destructrice de la société vivante, la limitation ou, pour mieux dire, la complète négation de la vie. Un cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. » Fin de citation. L'État ainsi décrit apparaît comme le lieu de la violence et de l'oppression par le moyen des lois. Sous ce rapport, les lois constituent une violence perpétrée contre les individus. C'est en cela que les anarchistes considèrent l'État comme le mal radical et ils perçoivent en l'homme la valeur suprême. Si l'État est une réalité historique, cela signifie qu'il n'a pas toujours existé et par conséquent, il n'est pas une nécessité. Et l'argument qui considère l'homme comme un être méchant, égoïste, préoccupé par ses intérêts, n'est pas fondé. Ainsi, tant qu'il y aura l'État
il n'y aura ni paix ni liberté. D'ailleurs, pour les anarchistes, on peut construire des modèles de société fondés sur des rapports fraternels, de coopération et d'entraide mutuelle, ce qu'ils appellent les associations libres. C'est ce qui marquera bien évidemment la fin de l'État et permettrait alors la libre expression des sensibilités individuelles, la créativité humaine, la satisfaction des besoins des hommes et finalement le perfectionnement et l'épanouissement de l'humanité tout entière. À partir de cette perspective, qu'est-ce que donc la liberté? Sinon vivre conformément à sa nature et ne pas être esclave. C'est pourquoi être sous l'autorité, c'est, affirme Proudhon, je cite, être gouverné, gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, endoctriné, prêché, contrôlé, censuré, commandé par des êtres qui n'en ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Donc, les anarchistes prônent tout bonnement la suppression de l'État. La pensée marxiste se situe dans le même prolongement que la pensée anarchiste consistant dans le rejet de l'État conçu comme instrument de domination économique et d'oppression. Marx va surtout montrer que les tenants du pouvoir politique se confondent avec la classe bourgeoise et défendent leurs intérêts propres au détriment de la grande masse laborieuse. L'État perpétue la domination en protégeant la propriété privée des moyens de production entre les mains de la classe bourgeoise qui réduit l'ouvrier à sa seule force de travail. C'est cette idée que Marx développe ici. L'État, dit-il, je cite, la force que les bourgeois se donnent par nécessité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour garantir réciproquement leurs intérêts. Chers élèves, vu évidemment sous cet angle, l'État apparaît comme une communauté illusoire. Engels va aborder dans le même sens que Karl Marx pour insister sur cette situation d'exploitation et de domination qui caractérise l'État bourgeois, qui ne cesse de chercher des moyens pour maintenir la classe opprimée dans cet État. Engels écrit, écoutons-le, je cite, « Comme l'État est né au milieu du conflit social, il est dans la règle l'État de la classe puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui, grâce à lui, devient classe politiquement dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée. » Fin de citation. Que faut-il comprendre ici, chers élèves? Il s'agit de voir que cette situation d'exploitation et de domination perpétrée par l'État à travers ces appareils idéologiques tels que la famille, la société, la religion, l'école et même les médias, ces appareils répressifs que sont les forces de défense et de sécurité, ces tribunaux et prisons, etc., ces instruments juridiques, les cours et tribunaux, conduisent à des conséquences insupportables qui condamnent fatalement le système capitaliste à une
implosion. L'État ainsi perçu, vous le voyez bien, n'est-ce pas, dans le schéma marxiste, à dépérir, au dépérissement, c'est-à-dire à disparaître peu à peu, progressivement, de sa belle mort pour céder la place à un nouvel ordre politique, la société communiste. Mais avant d'en arriver à ce nouvel ordre, passons d'abord par l'État socialiste, qui est un État transitoire, marqué par la dictature du prolétariat pour maintenir les structures de l'État en les socialisant pour préparer l'avènement de la société communiste, qui est la société sans classe, sans contradiction et finalement sans État. De cette analyse, il convient de retenir que les formes historiques de l'État, les abus et les déviations ou dérives observées ont conduit à penser qu'il était possible de se défaire de l'État. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les critiques anarchistes et marxistes qui prônent des sociétés sans État pour la promotion des libertés et l'épanouissement de l'homme. Cependant, chers élèves, une préoccupation centrale demeure. Que deviendraient nos sociétés caractérisées par une circulation d'un flux important de biens et services, d'informations, de connaissances en l'absence d'un pouvoir régulateur? Plutôt que de se débarrasser de l'État, ne devrait-on pas réfléchir aux voies et moyens permettant de rendre l'État apte à garantir les libertés fondamentales? Chers élèves, nous voici au terme de notre réflexion où il a été question de montrer que l'État peut utiliser les lois pour faire obstacle à la liberté, et nous nous sommes appuyés sur les thèses anarchistes et marxistes qui prônent la suppression de l'État. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les conditions d'un état de liberté. Je vous remercie, à très bientôt.